en même temps, il faut trouver le subtil équilibre entre l'effort à faire et entre le plaisir, on va dire, qu'on a à faire ce genre de choses. Vous voyez, ça ne doit pas être quelque chose, la méditation ne doit pas être quelque chose qui est forcé, qui est contraint et dans lequel on doit atteindre un objectif. Hein. Et en même temps, quelque part, ça l'est aussi. Vous voyez, c'est ça qui est difficile à trouver comme équilibre. C'est pour ça que je vous dis qu'il faut faire attention, on va dire, à pas trop rentrer dans quelque chose dans lequel vous allez vous forcer à faire des pratiques et dans lequel vous allez vous lever le matin un petit peu malheureux en vous disant « Oh là là, c'est pas vrai, j'ai mon quart d'heure ou ma demi-heure de pratique, ça va être chiant, ça va être machin, etc. » C'est pas du tout le but, en définitive. C'est pour ça qu'au début, dans toutes les pratiques, même qui ont été proposées, dans tout ce cursus dans lequel vous avez reçu beaucoup de méthodes, de techniques, etc., il va vraiment falloir trouver au début, en tout cas, ce qui vous parle le plus, ce qui vous nourrit. Hein. Au début, ça peut peut-être plus être le corps, c'est-à-dire les techniques et les pratiques qui nourrissent spirituellement, on va dire, les différents corps, nourrissent le vital, nourrissent le mental, nourrissent le corps physique, revitalisent énergétiquement, des techniques qui nettoient, qui épurent aussi émotionnellement, ou alors ça va peut-être être des pratiques plus qui travaillent sur le cœur, sur l'âme, des pratiques dans lesquelles vous allez être vraiment dans une relation avec le divin manifesté, les appels à la mer, le don à la mer ou des choses comme ça. Hein. Faites le tri, voyez vraiment ce qui vous parle le plus. Hein. Ou alors, il y en a d'autres, ça va être vraiment des techniques dans le sens où ils sentent vraiment qu'il faut se désidentifier parce qu'il y a une urgence quelque part à prendre compte de la forme et à un peu retrouver de la paix, un petit peu pour quitter les turbulences un petit peu du mental et qui vont faire plus des techniques plus sur l'esprit, c'est-à-dire la désidentification, l'investigation du soi, comme on a dit un petit peu les pratiques d'observation, etc., etc. Vous voyez ? Et ça, c'est quelque chose qu'il va falloir que vous soyez attentifs à trouver, peut-être en tout cas, le moyen d'être équilibré dans les pratiques que vous faites, mais à trouver quelque chose qui vous parle. Et si peut-être ça ne vous parle pas maintenant, eh ben tout ça, vous l'avez appris avec nous, on l'a vu ensemble, c'est quelque chose qui reste intégré en vous. Et ça se trouve, dans quelques années, eh ben ça va revenir et vous allez sentir l'urgence, quelque part intérieure, d'être prêt à pouvoir faire ce type d'exercice. Vous savez, dans mon expérience, à une certaine époque, je vous le disais peut-être la dernière fois, il y a des pratiques que je considérais mais c'était une montagne quand j'imaginais, mais capable de se concentrer comme ça pendant des heures, capable de faire ça et je me disais mais je suis pas capable de faire ça, j'ai pas envie de faire ça. Donc au début je faisais mes pratiques plus simples, plus longtemps sur d'autres types en fait dire de méthodes. Et petit à petit, à force d'avoir plus de concentration, plus de profondeur, comme on a dit, plus de hauteur, de largeur, etc. Et ben à un moment c'est devenu comme évident, comme facile que je pouvais le faire même presque naturellement. C'était plus du tout une montagne en fait, et j'étais juste prêt, on va dire, pour faire ces techniques. Vous voyez, c'est exactement la même chose. Il y a des choses qu'on voit qui ne vous parlent pas maintenant, et ça empêche personne effectivement d'essayer de réfléchir par rapport à ça. Et tout ça, ça a été vu, et ça reste en vous, ça reste dans les cours, dans tout ce qu'on a vu ensemble. Et vous allez voir que petit à petit, un jour, il y a quelque chose qui va se sentir prêt et qui va se sentir comme une évidence de faire ce type d'exercice, parce qu'il y a quelque chose qui sera mûr. Et vous savez, la maturité, c'est quelque chose en fait qui est extrêmement intéressante parce que c'est quelque chose qu'on ne peut pas décider et qu'on ne peut pas faire mûrir un fruit plus vite que ce qu'il capitalise comme énergie, etc., lié à son environnement. Alors on peut le mettre un peu plus au soleil, lui donner un peu plus d'eau, etc. Mais un mûr, il tombe quand il est mûr, vous voyez. Et c'est pareil en fait dans notre conscience. Toutes les pratiques que l'on va faire, et des fois on n'est pas prêt à faire ce type de pratique parce que l'esprit n'est pas assez large ou la conscience n'est pas suffisamment adaptée encore à ce type de méthode ou de posture intérieure. C'est simple en fait, il n'y a pas à se forcer en fait pour ça. Mais on le prépare malgré tout petit à petit par les pratiques, par l'intention, par l'aspiration, etc. Donc il ne faut pas se mettre la pression et je vous dis au bout d'un moment on médite et on oublie complètement qu'on médite. Quand on se pose et on ferme les yeux, il n'y a plus de je, il n'y a plus de moi, il n'y a plus de pensée, il n'y a plus quelqu'un qui dit je médite, je suis en train de méditer et je dois méditer et je suis en train de travailler. Vous voyez, tout ça, ça disparaît. Mais au début c'est là parce qu'il faut juste faire l'effort et à un moment ça disparaît. Donc soyez attentifs à ça et vous verrez que ce sera vachement fluide en fait. Vraiment, enfin moi je vous invite vraiment à déculpabiliser, vraiment. Si vous n'arrivez pas à faire l'exercice, si vous n'avez pas envie de les faire, il ne faut pas croire que vous perdez du temps et que notre évolution est due à la somme de pratiques et d'efforts que l'on va faire. Vous voyez ? L'âme, elle a décidé, elle aspire profondément.
Hein, et elle travaille déjà dans la conscience intérieure. Elle nous amène déjà vers quoi on doit vivre et de ce qui est important pour nous de vivre. Et des fois, on doit vivre le tamas, des fois, on doit vivre une certaine inertie, des fois, on doit vivre simplement des situations qui sont difficiles dans la vie, des fois, on doit vivre des périodes productives, méditatives, etc. Et les choses, elles s'incarnent naturellement. Il faut vraiment déculpabiliser parce qu'en fait, on fait que générer de la souffrance intérieure, on se sent pas dit, etc. On a l'impression de ne pas être à la hauteur, et en fait, on s'auto-sabote. En fait, c'est encore un processus d'auto-sabotage, hein, lié à l'image que l'on a et de la croyance spirituelle, quelque part, que l'on s'est imaginé être. Vous voyez, on s'est créé un personnage qui devrait être, voilà, un peu sage, droit, avoir une posture, on va dire quand même, dans lequel il peut se vanter, entre parenthèses, d'avoir des heures de méditation. Quand on se réfère à ce qu'on est, ou on voit comme ça des trucs, on se dit, bah moi je médite. Non, il y en a qui n'ont pas besoin de méditation. Il y en a, c'est dans l'action de tous les jours, dans la posture qu'ils adoptent avec l'un et l'autre, qui progressent le mieux. Vous voyez ? On avait vu un petit peu la posture un petit peu du karma yoga. Vous voyez ? Il y en a, c'est dans l'aspiration simplement de se réveiller le matin, de sentir, de bénir la vie, quoi, et d'avoir une gratitude énorme et de trouver cet espace de gratitude dans leur conscience, vous voyez, et ben qui trouve en définitive la capacité de faire brûler quelque part un petit peu cette flamme et de s'émerveiller, on va dire, et de fourrer, on va dire, cet espace de lumière en eux, vous voyez, par cette gratitude simplement. D'autres, ça va être par des réflexions intérieures permanentes toute la journée sur la réflexion de qui ils sont, quoi, profondément, mais qui je suis, quoi, qui est comme ça, et qui regardent toute la journée leur fonctionnement intérieur. Il y a des gens, on dirait pas, ils savent même pas ce que c'est que la méditation. Ils savent pas, ils sont pas intéressés par ça. Mais toute la journée, ils ont des questionnements profonds sur la nature de leur conscience. Ils savent même pas que c'est des techniques qu'on utilise dans le jnana yoga, dans le yoga de la connaissance, qui permettent de démonter quelque part les phénomènes et d'apprendre à mieux se connaître. Vous voyez ce que je veux dire, hein ? Simplement, toutes ces techniques millénaires ont offert, on va dire, un panel, un package, quelque part, qui permet de pouvoir se référer et d'avoir des méthodes un petit peu plus stables, on va dire, pour quelqu'un qui s'est reconnu étant dans un chemin. Hein. Mais tout à chacun, on est déjà tous sur un chemin spirituel. Il n'y a pas quelqu'un qui l'est plus que moi. Il y a juste des personnes qui en ont un peu plus conscience, quelque part, et qui se sont donné, d'un certain point de vue, un peu plus les moyens, peut-être, de tendre à parvenir à réaliser un objectif qu'ils ont. Et comme je vous disais hier, cet objectif, un jour, il va devoir lâcher aussi, parce que c'est encore la personne qui cherche. Hein ? Donc, déculpabilisons et vivons les choses telles qu'elles doivent être vécues. Et voilà, faisons les exercices comme on a envie de les faire aussi. Le principal, c'est d'y prendre plaisir et de sentir que ça nous nourrit. Hein ?